that fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'est plus Mamadou Gassama, c'est maintenant le jour, tu vois. J'ai la chante. Tu sais que quand j'étais là le matin, je vous l'ai dit, le jour mon cœur m'a blessé. C'est à cause de ça que tu vas avoir mal aux oreilles. Tu mets le casque de la radio, tu Non, mets encore les écouteurs de ton ordinateur ça au ne même passe endroit. pas. Ça ne passe pas, les autres ne passent Tu pas. sauras. Le jour Tu connais on appelle ça comme la maladie de l'oreille quand tu n'entends plus la main. l'otite. L'otite. Le contraire de la cataracte. C'est le... L'anticataracte. La décataracte. Alors, Gina, on parie sur quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parier sur un match, bien entendu, sur un match Australie-Russie. C'est pas un match amical de football, Oui. donc forcément un match amical. Oui, c'est pour la préparation des matchs de la Coupe du Monde. Donc, c'est un match amical entre l'Australie et la Russie. C'est à 19h45 aujourd'hui. En gros, c'est une mise en jambe. Donc, on a l'Australie qui devrait logiquement se défaire de son adversaire du jour, qui est la Russie. On ne sait jamais, parce qu'eux, ils ont quand même Vladimir... C'est là-bas, non? Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine il joue au foot? Non, il ne joue pas au foot. Mais tu sais, le leadership du gars, ça peut inonder sur l'équipe de foot. Ouais, tu tout vois, à fait, faut pas sous-estimer Et il cette joue contre qui? partie-là. Il joue contre qui? Ils jouent contre l'Australie. Eux, quand même, ils ont les kangourous en Australie. Et tu vois, les kangourous, ils ont beaucoup de puissance dans leurs jambes. Tu as vu la vidéo du kangourou qui donnait un coup de pied à un gars à la jambe, pouf, et il s'envole. Tu as vu? Donc, ça aussi, le leadership du kangourou peut influencer sur les équipes d'Australie. L'Australie, c'est une royauté ou bien ça fonctionne comment là-bas? Non, Ils n'ont pas un président ou ils ont le premier ministre? Je sais pas, peut-être qu'ils doivent être comme l'Angleterre, à peu près. Non, Ah bon, ils ont quand même un président. Ils ont quoi, un président? Moi, C'est je sais bizarre, pas. c'est un pays sur lequel politiquement on s'intéresse pas trop. Hein? Peut-être c'est trop loin. Ah, d'après, tu sais qu'Omer, il sais est que les parti pays en qui- Australie. Les pays de l'Océanie, on n'en parle pas trop. Hein. L'Australie, c'est le petit truc là-bas, là, sur la carte, là-bas, en bas, là-bas. Hein, je parle. Ah, c'est tout à une fait. monarchie constitutionnelle. Une Ah, une monarchie monarchie. constitutionnelle, donc c'est le premier ministre qui gère là-bas. Attends que je lise bien. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà sur... Ah, on parlait tout ça, on parlait seulement du foot. Oh. Mais c'est toujours ça, c'est le prétexte. C'est la culture. Voilà. Alors, monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale. La reine, c'est Elisabeth II. Et le gouverneur général, c'est Peter Cosgrove. Voilà. D'accord. Le premier ministre, c'est Malcolm Turnbull. Malcolm X. Non, Malcolm Turnbull. Et il parle l'anglais. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est bon. C'est bon. Oui, D'accord. c'est Donc c'est le premier ministre qui gère là-bas. Donc la reine Elisabeth. Elisabeth II, c'est pas celle en Angleterre là. Si. C'est elle qui coiffe là-bas. Hein. Ouais, c'est elle qui coque. Waouh. D'accord. C'est elle qui coque. Ah bon? Ok. Ah, ça. C'est là-bas là où il y a les aborigènes. Ah. Ouais. Oui, le peuple historique là. Voilà. Oui. Et Oui, c'est qui- là-bas où on trouve le Jara Jara. Non, c'est là-bas où on trouve les kangourous d'Afrique. Mais on trouve aussi le Jara Jara là-bas. Les kangourous. C'est quoi le Jara Jara? C'est un animal C'est le géant. chant d'amour. C'est un animal géant qui marche comme un homme. Waouh. Bon, Mais là-bas, c'est un pays assez. Tu n'as pas suivi Crocodile Dundee? Le Si. chant d'amour du Jara Jara. Ah, mais Crocodile Dundee, ça fait longtemps. regarde, ça c'est les films d'avant, tu comprends. Dans tous les cas, aujourd'hui, donc, on va commencer par la question bête et vous allez comprendre pourquoi. La question bête est la suivante. Indiquez la procédure
pour consulter les matchs sur lesquels on peut parier. Indiquer la procédure en ligne avec laquelle on peut consulter c'est une les longue matchs. question quand même. Bon, je fais C'est pas simple. tu En cliques, français c'est pas là, facile. tu Non, ne cliques. clique rien du tout, Dafré. Ne clique rien du tout. Tu es en train de donner la réponse. En français facile. Si tu veux consulter la liste des matchs sur lesquels parier durant la journée, quelle est la procédure que tu fais quand tu es sur le site internet? Veuillez indiquer bien sûr le site internet avant. Voilà, donc tu arrives sur www. quelque chose, ensuite tu cliques là-bas, ensuite tu cliques ici, et puis tu cliques ici, et tu arrives sur tous les matchs. Voici ce qu'on espère que vous nous enverrez au 07 82 77 77 via WhatsApp. Et bien sûr, on aura encore un gagnant aujourd'hui qui... Mais tu n'as pas donné toutes les informations, la côte de la Russie. Non, elle Si disait qu'elle j'arrive, parlait je d'abord commençais d'abord par la question du jour, parce que la question du jour a un petit lien avec tout ça. Et après, on arrive bien sûr au match de l'Australie et de la Russie. Donc, n'oubliez pas, donnez-nous l'URL du site et surtout la procédure pour consulter les matchs sur lesquels on peut parier durant la journée. Et donc, si vous avez ça, vous envoyez au 07 82 77 77. Et on retient donc que l'Australie va affronter aujourd'hui la Russie. Ce sera à 19h45. Et donc, Et la ça cote se de joue l'Australie, c'est à 2,18. 19h45. La cote de l'Australie, c'est 2,18 et la cote de la Russie, c'est 3,08 pour un match nul entre les deux équipes prévu ou évalué à 2,98. Donc, si vous faites un pari simple et que vous misez par exemple 10 000 sur un match nul entre les deux équipes, vous gagnerez 29 800. Voilà. Les cotes là sont quand même assez surprenantes. Parce qu'aujourd'hui, l'Australie, c'est pas une grosse nation. La Russie aussi, elle a perdu un peu, comme on disait souvent, De sa super. vivacité. Voilà. Tu connais. Mais la Mais Russie, c'était Poutine. une grande équipe Oui, à c'était l'époque. une grande- à l'époque, quand qu'on c'était appelait encore l'URSS. l'URSS. Voilà. Et puis ils écrivaient sur les maillots CCCP. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, la connais Russie, Poutine. la Coupe du Monde va se dérouler en Russie. Donc, on est à la dernière ligne droite. Je crois que les équipes sont déjà bien concentrées dessus. Et un match amical tel qu'il est là, c'est quand même un match de compétition. Donc, les cotes, la Russie, il y a une cote de 3. Je pense que ça va être bien pour les parieurs de Tu n'as dit miser un peu. l'Australie ou bien l'Autriche? L'Australie. J'ai dit L'Autriche, c'est en Europe. l'Australie. Ah, parce que j'ai un match à 20h45 Autriche-Russie. J'ai dit l'Australie. D'accord, ok. C'est ce qui est là, Dafresh. C'est l'Australie. Ne t'inquiète pas, c'est pas l'Autriche. D'accord, ok. Pas de C'est là-bas que problème. se trouve l'Autriche. C'est là où il y a l'Autruche, Dafresh. Non, l'Autriche, Non, ça n'a rien à voir avec l'Autruche. Non, je demandais si l'Autruche se trouvait en Autriche. Non, Non, du tout. Gina, non, Gina, Ah, non. d'accord. Non, mais c'est toujours bien de savoir. C'est important de savoir. Hein, Fallon? Tu sais que les autruches, quand elles ont peur, elles rentrent la tête dans le sable. D'accord, ok. C'est bon, j'ai fini. C'était tout pour aujourd'hui. C'était tout. Pépé, on parle de sport aujourd'hui. On parle de quoi? de sport et je vais d'abord revenir un peu sur le marathon du ministre des Sports. Après son passage au plateau, au plateau du Dafresh Morning, il a reçu beaucoup de fédérations. Et là, je me suis un peu, je suis allé m'intéresser à ça parce que ça fait presque une semaine déjà ou bien un peu plus qu'il reçoit les fédérations. Donc je suis allé vivre un peu L'ambiance. Voilà, l'ambiance, voir réellement ce qui se passe. Et c'était assez impressionnant. Il écoutait toutes les fédérations. Chacun venait exposer les difficultés, les projets, les programmes. Et du coup, on se rend compte que la majorité des fédérations ont les mêmes problèmes. Problème de subvention, problème d'équipement, problème de terrain de jeu. En tout cas, les problèmes tournent toujours sur le fait que aucune fédération n'arrive à être autonome. Et là, ça va être une grosse bagarre, un gros défi pour permettre à toutes ces fédérations-là de pouvoir être en mesure d'avoir les installations à elle. Maintenant, il y avait un peu des cas particuliers. Pépé, une de ces fédérations a quand même aussi mis sur la table le problème de la non-livraison des rapports de fin de saison. Non. Par bien sûr les fédérations du genre. Est-ce qu'ils Oui, ont c'est aussi un est-ce problème qu'ils ont parce que nous on donne exprimé jamais leur les. problème, Hein? leur problème de compétences. Voilà, ça là Mais ils les n'en gens parlent sont pas. même- le problème de matériel. Le ministre a justement dit, nous on est ouvert à faire tout le nécessaire pour que vous ayez le minimum. Mais en retour, est-ce que vous êtes sûr de nous apporter des médailles lorsqu'il y aura des compétitions?
Est-ce que quelqu'un peut dire là maintenant, la prochaine compétition, les Jeux Olympiques, les Jeux africains de la jeunesse qui vont se dérouler dans quelques temps en Algérie, est-ce que vous êtes capable de dire que nous, on aura des médailles, nous on a une médaille sûre, nous on a au moins 2 ou 3 médailles. C'était ça aussi la problématique. Donc, comme vous dites, c'est un peu facile de dire qu'on veut, on souhaite que nous n'avons pas, il nous manque ceci, il nous manque cela. Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'État gagne à vous accompagner? Qu'est-ce que l'État gagne à mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin? C'est les médailles, c'est les reconnaissances, c'est que l'hymne national du Gabon, comment on appelle ça, se joue quelque part, qu'on reconnaisse le Gabon grâce au sport sur plusieurs scènes. Donc aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé et on s'est rendu compte évidemment que, comme la question de Gina, moi je n'ai entendu aucune fédération, peut-être qu'avant moi, mais je n'ai entendu aucune fédération dire que voilà, nous on a nos rapports non. C'était on a besoin de ça. On a déjà fait ça au courant des années précédentes. On est capable de faire ça, mais de dire que chaque année, nous on dépose des rapports au ministère des Sports, ça, c'est pas ça aussi. Ça doit être l'un des combats que doit mener le ministre, parce que il y a la pratique, oui, mais il y a aussi l'administration. Et souvent dans nos fédérations, l'administration ne suit pas réellement. Et donc là, il faut se battre réellement pour qu'elle suive. Parce que rééquilibrer l'argent du fonds, comme le disait le ministre, c'est bien, mais il faut rééquilibrer ça de manière assez juste. Moi, j'ai aimé une fédération, la fédération de kickboxing, qui est récemment partie dans une compétition africaine et qui a remporté des médailles d'or. On n'en a pas réellement parlé. Ils sont partis avec 5 combattants. Tous les combattants ont eu au moins une médaille. Et donc, c'est ce type d'accompagnement, ce type de fédération que réellement on doit accompagner de manière pleine, parce que lorsque vous avez eu déjà un champion du monde, on a eu des champions du monde en kickboxing, à l'époque full contact, en kickboxing, en low kick, donc on a eu des champions du monde dans ces disciplines-là, mais comme c'est pas des disciplines, j'ai envie de dire, c'est pas comme le football, c'est pas très très populaire, donc souvent même ces médailles passent sous silence. Donc il y avait tous ces débats là qui vont faire sorte qu'aujourd'hui le ministre va dresser un bilan après ça et il va rappeler les fédérations par fédération pour faire des propositions, voilà, pour s'entretenir, pour faire des propositions. Voilà ce que l'État, voilà jusqu'où l'État peut vous accompagner. Maintenant à vous de nous dire ce que vous aussi vous êtes capable d'apporter à l'État. Donc c'était un vrai marathon qui a duré, rien que la dernière partie là, qui a duré toute la journée. Donc tu imagines, après ici c'était quoi, 10h30 à peu près, jusqu'à 21h. Quoi? Ben oui. Il a reçu fédération par fédération et il a demandé aux fédérations de ne pas se presser, que chacun prenne le temps de s'exprimer réellement. Et les fédérations sous tutelle? Il y a les fédérations qui sont sous tutelle. Il y avait le taekwondo dont il a reçu le président de la normalisation en termes au taekwondo. À la boxe, il a reçu le président Alfred, qui avait été récemment démis par son assemblée générale, mais comme je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu, ils n'ont pas encore transcrit, l'assemblée générale n'a pas encore transcrit ce qui s'est passé lors de cette assemblée extraordinaire, dont en l'état le président reste le président Alfred et c'est lui qui a été reçu. Donc même ceux qui ont ce genre de difficultés, il les a reçus parce qu'il disait que lui n'est pas là d'abord pour résoudre les problèmes personnels. Donc il veut savoir ce qui se passe, à quel niveau se trouvent les fédérations, qu'est-ce que les fédérations sont capables d'apporter à l'État et les besoins. Et à ce niveau-là, l'État va voir ce que l'État peut apporter également à ces fédérations. Donc c'était très bien. Et pour les fédérations, lorsque je discutais avec les représentants ou les présidents de fédérations, on disait que c'était une première et c'était déjà un gros pas parce que qu'un ministre prenne 30 minutes ou 45 minutes même pour certains à vous écouter, à écouter vos difficultés, c'était déjà un gros pas. Donc à ce niveau-là, on peut déjà dire chapeau. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine. Oui, Gina, tu voulais répéter Avant quoi? que Pépé ne parte, aujourd'hui vous avez la possibilité de recharger votre compte Bet241 avec Airtel Money.
Donc, je viens de recharger mon compte Bet241 avec, bien sûr, mon Airtel Money. La procédure est très simple. Et donc, parlons de ce match Autriche-Russie. Pépé qui est à 19h45. Je voudrais que tu nous dises, parce que c'est toi notre chroniqueur sportif ici, sur qui on mise. Comme ça, demain, on dira aux gens si tes paris, si tes pronostics sont vrais. La Russie. La Russie. Donc, la Russie a une cote de 3,10. On clique sur la Russie, on lui donne une petite mise, un PP. Oui. Et puis, si on gagne, on gagnera ça. D'accord. Et puis, on clique sur parier. Voilà. Donc, demain, on vous dira si, et ça vous marque, votre pari est accepté. Demain, on vous dira si Pépé avait raison, si la Russie a gagné, et puis si ça a triplé notre mise de départ. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le d'un Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. Pépé, on se retrouve donc vendredi. Vendredi, normalement, parce que il y a un événement à OIM et il se peut que j'y aille. Tiens, hein? D'accord, ok. Pépé des grands voyages maritimes. Voilà. On va écouter Tissoir and Jazz pour le titre Autant bien et on se retrouve juste derrière avec notre invité, Ariane Higo, organisatrice de la braderie. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm